Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vous allez bien, on se retrouve, nouvelle journée, on est mercredi matin. Et avec Lily Rose, on est en train de finir un puzzle. Voilà, ici elle paraît être habillée, c'est tout ce qu'on est. Encore Eden est encore en pyjama. Si tu vois, ça va là mon cœur, faut pas dire ça va pas là, tu viens de le mettre là. Je regarde. Super. Ça c'est un des rares 45 pièces qu'on a. Elle galère un peu au début, donc au début c'est surtout je l'aide à faire une ligne en haut en fait droite. Et après, elle arrive à partir pour le faire tout seul. Hop. Il est très très joli. Du coup, je n'ai pas beaucoup parce que les 25 pièces, elle les fait trop facilement, donc ça la fatigue. Bravo ma chérie. Regarde maman. Oui, je sais. Il manque une pièce, mon cœur. Qu'est-ce qu'il fait ton appareil photo? T'as les de passes, les toutes petites mines et des nièces pour casser. Attends, je vois pas. Super ma chérie. Oh, il faut le trouver, les toutes petites passes. Tu vas en faire un autre? Oh non. Voilà, faut ranger les celui-là. Non. Faut pas les faire. Ah, faut pas les faire? On le laisse là, on fait un autre? Oh non, l'autre est pas dur, oh non. C'est pas grave mon cœur. Tu vas faire des jolies photos dans ta chambre? Attends, je vais sortir un autre jeu à Lily. Hop. On fait un autre puzzle? Alors attends, est-ce que vous m'avez mis où le... Super. Tu veux faire 4? Ok, allez, on va t'asseoir. Hop, tiens. Lui, il est facile plutôt. Hein. Tiens, tiens-le. Tu tiens la boîte? Super. Hop, il faut que je en retrouve quelque chose. Hop. Oh non, maman, t'as dû. Vas-y ma chérie, bah c'est quoi? Je te les défais pas comme ça. Maman, non. C'est pas grave. Apparemment, il y a des jeux sur appareil photo, donc une fois par semaine, là c'est mercredi, ce que je ne voulais pas laisser la semaine dernière. Je vous laisse une petite vingtaine de minutes y jouer. Parce que c'est des jeux, donc je suis pas très fan. Alors après, je regardais plus près, c'est en gros, il y a des suites logiques, il y a un trou, et puis le train il avance, il s'arrête, il faut qu'ils disent quel est l'élément que ça devait être. Donc c'est pas fameux, c'est pas dramatique non plus, quoi. Donc, petit quart d'heure là, et après, hop, faut peut-être les trier un petit peu, comment penses-tu, jeune fille? Ça te perturbe, hein? Oui, maman. Hop, voilà ma chérie, je te fais des petites piles. C'est les prochaines que tu peux faire. Je vais reprendre lui, oui. Youp là. Voilà, un début de matinée tranquille comme ici, hein, de toute façon. On est censé être en période de vacances scolaires, première semaine. J'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer. Bon, en même temps, il a fini ça hier. Chauffage au sol installé. Donc ça, c'est tous les tuyaux. Il y a des zones où il n'y a pas, c'est comme là, ça c'est le placard mural, donc aucun intérêt. Comment tu dis alors le système Parce qu'on va chauffer, mais on va aussi refroidir. Oui. Bon, bah. L'été, on va refroidir pour refroidir, et l'hiver, on va chauffer. Bon, c'est comme une clim réversible, mais un chauffage au sol réversible. Dans un sens, ça va circuler dans l'autre. Parce qu'en fait, on envoie l'eau chaude et l'eau froide, ça va. Ok. Et dans l'autre sens, on envoie l'eau froide et on envoie l'eau chaude. Ok. Ouais, voilà, vous avez les explications by Chouchou. Quand je dis ça, autant je peux pas, c'est que l'eau froide, on envoie dans le même sens. Hein. Je ne sais pas, oui, mais en tout cas, on peut changer, on peut faire pour que ce soit frais ou que ce soit chaud. Donc ça, c'est très pratique. Donc, vous avez des zones où il n'y a rien, c'est parce qu'ici, en fait, il va y avoir des choses de l'îlot central. Alors, l'îlot central est plus large, mais voilà, c'est là où il y a une partie îlot central. Là, pour le placard mural, il l'a pas mis parce que du coup, comme on va railler, il faudrait pas percer les tuyaux en dessous, sinon on tue tout le système.
Voilà. Donc du coup, là il est en train de finir de faire 2-3 petits trucs et après lundi prochain, l'entreprise, enfin le monsieur vient avec sa grosse toupie pour couler la dalle. C'est ça, hein? C'est avec une grosse toupie qui vient en gros, sans doute. Ouais, je pense, hein. De toute façon, ils vont pas faire ça à la bétonnière. Hein. Non. Donc voilà, parce que du coup c'est une zone qui n'est pas habitée, nous on n'y accédera pas et on se croisera pas. Donc ils peuvent intervenir en cette période actuelle. Voilà. Donc nous, 48 heures avant lundi, donc ce week-end, on ne descendra pas dedans. Comme ça, au moins, nous, si jamais un de nous était malade, au moins, le monsieur qui intervient ne craint rien. Et nous, de toute façon, on n'y descendra pas pendant au moins 3-4 jours parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc du coup, voilà. On se fera des coucous d'en haut avec le monsieur. Papa, il t'apprend à faire la révérence? Vas-y, ouais. Papa. Comme dans les films, les dessins animés, les Disney. Regardez-moi cette princesse. Et comment elles dansent les princesses, Lily? Comme ça. C'est pas mal comme danse. Oula, oula. Oh, câlin mon papa. Ça va, je suis... Wouah! C'est pas un câlin ça, hein. Non, Lily, stop, peut-être me casser. Elle a vu quelque chose dans ta poche. Attends, 2 secondes, Lily, attention. Et voilà, alors j'ai pas fini encore tout ranger, mais du coup j'ai bifurqué, donc on a coupé l'extension qui servait ici d'îlot. On a ramené la table à manger ici. Bon, pour le moment je suis encore en train de tout trier et réorganiser. Ma vaisselle de ce midi qui est pas faite, voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne quand on rentre. Je trouve que c'est beaucoup mieux visuellement, déjà, d'une. Ça c'est mon placard, ça n'a pas changé. Et en fait du coup je suis en train de déplacer, donc c'est les 3 appareils qu'on utilise le plus ici. Donc le micro-ondes, ma yaourtière et le Cookéo. Et du coup en fait en dégageant là, ça va faire, souvent là il y a un gros truc dessus, c'est le truc à salade, les sauces à salade, mais en fait il va y avoir un plan, enfin une petite zone de travail. Donc on aura de ce côté et de ce côté pour pouvoir travailler en étant là. On pourra préparer à manger ici, mais bon bref, c'est quand même plus sympa d'avoir une petite zone plan de travail. Donc comme rien n'a été refait, ni isolation, ni quoi que ce soit, on a avec qu'une seule zone de prise, là-bas derrière. Donc on a une multiprise, et du coup j'ai mis une extension qui passe là-bas, là derrière, tout, petite rallonge, pour me ramener pour avoir une prise là. Du coup ça me permettra de brancher celui qu'on a besoin, le micro-ondes, la yaourtière ou le Cookéo. Donc la yaourtière j'utilise 2-3 fois par semaine, là il faut que je la relance, et elle part je la lance que la nuit, donc du coup elle m'embête pas. Et on n'utilise jamais le micro-ondes en même temps que le Cookéo, donc une prise sera suffisant. J'ai pas besoin de lui mettre une multiprise au bout parce que je trouve que ça fait beaucoup après de rallonge. Voilà, donc là-bas il y a le frigo qui est branché, le four, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois qu'il y a une autre prise dessus, je ne sais plus, de la vaisselle sans doute. Du coup je vais finir de tout trier parce que je veux retrier aussi ce qu'il y a dans mon placard pour organiser mieux. Et voilà, là c'est la zone où on mange et c'est très bien, du coup je trouve que c'est plus aéré. Alors si vous demandez pourquoi est-ce qu'on a fait ça, alors déjà j'ai mis une jolie pousse de plante au milieu, parce qu'il y a les tuyaux d'Anthony et qu'on veut pas que les enfants les dégomment. S'ils les cassent, s'ils les plient en fait, c'est mort, on pourra pas mettre notre salle de bain dans notre suite parentale. Alors on fait ça parce que, eh bien, comme Anthony va d'ici peu être immobilisé en bas, il ne pourra plus avancer niveau chantier, du fait de l'actualité, etc. Pas mal de choses ont pris du retard. Encore une fois, c'est pas dramatique, mais c'est un fait. Donc du coup, on va avancer en haut. Comme on ne reçoit plus de monde, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir une grande pièce de vie. Ceci va être donc notre suite parentale par la suite. Avec donc dressing, évier, baignoire. On va faire une petite cloison type hauteur tête de lit et du coup mettre notre lit. Donc du coup ce qu'elle va faire Anthony dans les semaines à venir, ça va être de monter la petite cloison qui va servir pour notre tête de lit et qui va servir aussi de mur de séparation avec la baignoire. Donc là il est en train de se renseigner sur qu'est-ce qu'il doit utiliser, etc. comme matériau, parce que c'est pas juste une cloison comme on peut avoir sur un mur, il faut que ce soit un peu plus spécifique, puisque dedans il va y avoir les prises aussi qui vont passer, parce qu'on va se mettre du coup dans notre cloison nos petites prises pour pouvoir brancher nos téléphones, et faire sortir pour les lampes de chevet. Donc du coup, ça va être fait. Comme ça, on ramènera notre lit ici. Le canapé, on le poussera sans doute par là. Si on condamne une des baies vitrées provisoirement, j'ai envie de dire, on ne manque pas de possibilité d'ouverture ici. Donc voilà, et on pourra du coup regarder toujours la télé. Enfin, ça restera un espace salon qui sera plus petit ou depuis notre lit. Ça pourra faire un peu comme une chambre d'hôtel entre guillemets. Et j'ai commencé à regarder pour les meubles du dressing. Donc j'ai trouvé, maintenant ce n'est pas commandable pour le moment, de toute façon ça n'urge pas. Mais on s'est mis d'accord avec Anthony on s'est accordé sur ce qu'on voulait mettre pour le dressing. Donc là vous aurez l'évier,
Attendez, ça s'appelle ça le meuble vasque. Je me fais engueuler si j'appelle ça un évier. Évier, c'est pour une cuisine, meuble vasque, c'est pour le salle de bain. Donc, faut pas que je me plante. Donc, le meuble vasque, partie dressing haut et retour comme des commodes de chaque côté. Voilà, avec la cloison, le lit posé ici et de l'autre côté, baignoire. Et voilà, on se fait une suite parentale. Voilà, c'est ce qu'on avait vraiment envie d'avoir dans cette pièce-ci. Donc, voilà. Et après, bah là, devant, il y aura le canapé en fait qui sera retourné ici. Celui-là, on le garde pour l'espace nuit pour nous, pour avoir un coin pour se poser avec la jolie vue. Donc pour le moment on voit pas trop entre le volet fermé et la télé, mais voilà un petit peu ce qui est prévu. Donc dans les semaines à venir, Anto va monter la cloison, la petite cloison tête de lit, parce qu'elle ne va pas monter jusqu'en haut, on veut pas fermer sinon ça fait perdre de luminosité, on trouve dommage. Puis depuis la baignoire on aime bien l'idée de pouvoir regarder quand même ce qu'il a vu, c'était quand même un concept qui nous plaisait bien. Donc voilà un petit peu pour les explications. Bon, désolée, je suis assez essoufflée. C'est le fait d'avancer dans mon terme de grossesse et d'avoir participé à tout le réaménagement avec Anthony. Bon, j'ai pas porté grand chose, hein, c'est un taux, mais j'ai mis tous mes petits robots. Là, il faut que je les nettoie. Du coup, j'en profite que je les dépasse pour leur mettre un petit brin de beauté. Ça ne leur fera pas de mal. Et voilà, et réagencer un petit peu pour que tout soit plus épuré, plus joli. Bon, de toute façon, cette cuisine, elle est immonde, la cuisine provisoire. Je ne peux pas me la voir, mais bon. L'essentiel étant qu'elle soit pratique, qu'on puisse y faire à manger. Et y manger, c'est tout ce qu'on lui demande pour sa fonction. Puisque autant la dalle va être coulée le lundi prochain, puisque c'est une zone où on ne vit pas. Donc ce n'est pas dangereux vu qu'on n'y va pas et que voilà. Sauf quand Toto fait des travaux et qu'on va lui faire un coucou, ce qui ne va pas être le cas du coup pendant un moment. Après on a la date du béton ciré qui est le 15 juin. Donc c'est pas tout de suite parce qu'il faut 5 semaines de séchage entre les deux. Et du coup ça a tombé pour début juin. Et avec eux qui ont pris aussi des retards sur d'autres chantiers, bah du coup ça donnait ça. Alors que de base c'était le 15 mai, mais voilà c'est ainsi. La semaine du 18 mai il devait venir pour le coup. Ce qui veut dire que première semaine de juin on devait descendre. Là où on n'a aucune news, c'est l'escalier. Et la cuisine, bah, on était prêt à se la faire livrer avant le début du confinement. Donc je pense qu'à partir du moment où les transports vont pouvoir reprendre, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai aucune idée de quand, on pourra se faire livrer la cuisine. Rien ne presse pour le moment. Mais voilà un petit peu pour vous donner des délais quand vous nous demandez comment ça avance. De base, première semaine de juin, la grande pièce du bas devait être prête, ça devait être fait. Avec l'actualité, et encore une fois ce n'est que matériel, c'est reporté. Donc du coup on prend de l'avance en haut, ce qui veut dire qu'on va pouvoir installer nous l'espace chambre pour nous là-bas, parce qu'à part avec les enfants on n'y va pas, ce qui ne nous empêchera pas de pouvoir continuer à faire le travail là-bas, parce que du coup il y a quand même une petite table enfant, donc on peut travailler avec les enfants, on pourra venir faire du travail ici aussi, c'est pas un souci. Et donc libérer la chambre du fond, la petite chambre qui sera la chambre de bébé, comme au niveau, il n'y a rien à prévoir au niveau rénovation, c'est vraiment que de la déco, de l'agencement etc. Mais en fait du coup on va pouvoir faire la chambre de bébé, on va pouvoir presque bien avancer notre suite parentale. La baignoire, de toute façon, on n'a pas prévu de la mettre tout de suite dans le sens au niveau budget, on l'a pas budgété tout de suite. On a budgété pour le dressing et l'évier, ce qui fait qu'on pourra se laver les dents, etc. tranquillement, se préparer dans notre espace. Et les enfants commenceront presque à avoir la fonction salle de bain enfant. Et en gros, quand on pourra utiliser la pièce du bas, Anthony aura à refaire la chambre de Lily uniquement. En important à faire et pas du coup à perdre du temps à faire la chambre suite parentale et à préparer la chambre de bébé, puisque du coup on l'aura fait maintenant. Voilà, c'est un petit peu pour essayer d'optimiser le temps au mieux par rapport à comment tout se passe. Donc du coup le but était de libérer l'espace là-bas, et au final moi je trouve que c'est pas plus mal. On aurait dû dès le début agencer comme ceci au niveau de la cuisine, parce que c'est quand même assez pratique d'avoir la table à manger à côté, parce que c'est vrai que chaque fois tout se trimballer d'une pièce à l'autre c'est quand même assez casse-pied. Et en bas la table à manger sera collée à la cuisine, donc du coup on ne risquera pas d'avoir de problème de se promener avec la nourriture. Hey, bonsoir. Bon bah je vous reprends, je sais même plus quand est-ce que je vous ai repris. Les enfants jouent un bon moment dehors, on doit retourner la terre pour faire un mini potager, je vous montrerai ça à l'occasion dans le prochain vlog. Après on s'est posé tranquillement, j'ai préparé poulet riz-curry pour ce soir, on a mangé, on a couché les enfants, et vous voyez je suis en pyjama, et ce soir c'est film en amoureux, on fait un soir sur deux et on regarde Pirates des Caraïbes. Alors là on en est à la Fontaine de Jouvence, celui-là je l'aime bien la Fontaine de Jouvence, celui d'avant aussi, le 2 je l'aime moins, j'aime bien le 3, j'aime bien le 4 et j'ai un doute s'il n'y a même pas un 5e. Alors là par contre du coup je m'en souviens plus, mais la Fontaine de Jouvence pour le coup j'aime bien. Donc voilà, c'est celui qu'on va regarder ce soir. Donc j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Aujourd'hui c'était cool le réaménagement de la cuisine. Je suis assez contente du rendu. Franchement je trouve que ça fait plus lumineux, ça fait mieux.
Et comme le fait de manger juste à côté, de pouvoir tout transvaser, franchement c'était hyper pratique. J'avais pas eu besoin de courir après toutes les affaires. Donc voilà, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bye bye. Mmh.